Vous, au niveau du bureau politique, pour mesurer de la capacité d'un frère à défendre le parti et à défendre le pouvoir, il faut d'abord demander la permission à un ministre du département, à un sénateur de département, à un député de département. Nous sommes sérieux si on fait comme ça. Et quand je vous dis ça sur la place du public, en passant par les WhatsApp, mais parce que quand on demande d'audience aux membres du bureau politique, là-bas, personne n'accepte de vous recevoir. Mais on va pas, il y a péril au lendemain. On ne va pas tous assister à cette forme de phagocyter le parti. Nous nous sommes mis en politique pour défendre le pays et à travers un parti politique. Mais on n'a pas besoin, pour montrer que le camarade est un camarade engagé, on n'a pas besoin de demander la permission à un ministre. Mais si vous dites demander à un ministre ou à un député, un sénateur, imaginez qu'ils ont ce genre de contradiction, il va vous dire quoi? Oh, tel est mauvais. Oh, ne le prenez pas. Vous n'êtes pas capable de maîtriser, de comprendre, de juger la capacité de vos militants. Il faut passer par la permission d'un leader département. Vous êtes sérieux vraiment qu'on fasse comme ça? Sincèrement, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais allons-y. Faisons comme ça. C'est sûr que nous allons créer plus de problèmes au parti que des solutions. Et quand on fait comme ça, mais vous avez mis en désaccord les membres du parti d'une région. Au Congo, on est dans deux républiques. Si on était dans une seule république unie, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette discrimination, cette différence au niveau du développement. Et quand chaque fois je dis que nous sommes dans un apartheid, nombreux disent oui, mais pourquoi tu le dis? Bon, certains semblent défendre ce pouvoir discriminatoire, tyrannique. C'est véritablement l'apartheid que nous avons, puisque l'apartheid, c'est le développement séparé. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Forum FM Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Massengo Chassé vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions du droit de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droit de l'homme au service de la nation. 837.25 accueil de l'hospitalier. Massengo Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo Tiassé. Bonjour et bonsoir. Nous avons lancé depuis 2017 cette idée de la fédération au Congo.
Et j'ai même développé dans mon dernier ouvrage, L'autopsie d'un État totalitaire, en plus de 12 pages, ce concept institutionnel. Je suis très heureux aujourd'hui de voir que de nombreux Congolais ont repris cette idée d'un nouveau système institutionnel au Congo. En commençant d'ailleurs par le regretté Guy-Brice Parfait-Koila, qui en avait exposé quelques notions, même si ce n'est pas tellement les mêmes, dans son projet de société. Lors de sa dernière et fatale campagne présidentielle de mars 2021. Aujourd'hui, de nombreux Congolais également évoquent cela. Et d'ailleurs, je remercie le doyen, le colonel Noël Emmanuel Longhi, qui m'a félicité, qui m'a encouragé en fait, pour continuer dans ce sens-là. Et je sais aussi que nombreux l'évoquent timidement. Mais comme vous savez, dans notre pays, souvent, on ne reconnaît pas les mérites des gens. On est là à falsifier les points de vue, les arguments, les éléments, ou à copier, ou à mal copier, ou en faisant parfois même du copier-coller. Je suis donc très heureux que nous soyons nombreux à nous approprier ce concept et ce système institutionnel qui va favoriser la paix et la bonne gouvernance. Et c'est pour cela d'ailleurs, dans ce que je veux développer aujourd'hui, j'attire également l'attention de nombreux Congolais. Parce que, il y a quelques mois d'ailleurs, nous avons parlé du journaliste chroniqueur qui se dit chargé des investigations, Asie Dominique de Marseille, et pour ne pas dire Asie Dominique de la Cuvette Ouest. Ce personnage bouillant, brouillé et embrouillé, aujourd'hui qui nous a rejoints plus ou moins dans son argumentaire lorsqu'il nous a envoyé au niveau des réseaux sociaux sa plainte. Et je vous fais écouter ce qu'il nous a fait parvenir, ce que j'ai jugé pathétique. Sinon, c'est un appel de pied qu'il a adressé à Sassou Nguesso pour qu'il soit mieux considéré par les dignitaires du PCD dont il reste le fervent chantre. En tout cas, je vous laisse écouter ce que mon frère de la cuvette Ouest dans les réseaux sociaux. Je suis Asie Dominique de Marseille, membre du Parti Conduite du Travail. Je m'adresse aux leaders de mon parti politique. J'ai été écœuré ces derniers moments, quand j'ai eu des entretiens avec certains leaders, écœuré par les réponses que ces leaders m'ont données. Quand vous leur posez la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas responsabiliser tel camarade à tel niveau par rapport à son engagement politique, comment est-ce qu'il défend le pouvoir? Je prends un exemple. Moi, je suis Asie. Imaginez que j'aille voir une autorité pour dire, en tout cas, je me bats pour arriver à tel niveau, parce que pour moi, c'est là où je trouve la raison de mon combat. Alors, et vous savez ce qu'on va me dire sur le champ? Camarade Asie, as-tu des bons rapports avec le ministre X, avec le député X, avec le sénateur X, avec le maire X qui sont de ton département? Si tu n'as pas de bons rapports avec le ministre de ton département, avec le sénateur de ton département, avec le maire de ton département, avec le député de ton département, c'est pas sûr que ta demande passe. Mais c'est écœurant. Comment pouvez-vous, à ce haut niveau de responsabilité du parti, pour juger de la capacité d'un militant à défendre son pouvoir, à défendre le gouvernement, à défendre la République, il faut le responsabiliser parce que
Il a fait ses preuves. Il faut demander au ministre de son département. Il faut demander la permission aux députés de son département. Il faut consulter le sénateur de son département. Nous sommes sérieux. Parce que lui, pour se lever, défendre le pouvoir et le parti, prend-il la permission au ministre de son département? Prend-il la permission aux sénateurs et députés de son département? Non. Il se met de la peau du monde parti contre du travail. Il se met de la peau du militant qui défend le pouvoir et défend son parti. Et il s'en va à la bagarre. Mais tout le monde voit. Ce camarade est digne. Ce camarade n'a pas trahi. Ce camarade est puissant. Ce camarade prend des risques. Pour le responsabiliser, on n'a pas besoin de poser la question de savoir est-ce que tu as des bons rapports avec. Ah, vous savez que le ministre est membre du bureau politique, vous savez que le sénateur est membre du bureau politique, vous savez que le député est membre du bureau politique. Pour résoudre le problème de vos départements, pour responsabiliser un frère, il faut passer par eux. Si nous faisons comme ça, c'est sûr que nous allons phagocyter, gaspiller le parti. Et pourquoi? Je vous donne des preuves qui vous disent que ces camarades qui ont eu la chance d'être responsabilisés créent l'unité du département. Créer l'amour et l'entente entre tous les membres du parti du département, même tous les enfants du département. Non! Il crée plutôt la division. Et pour vous le démontrer, je vous donne 3 exemples. Le premier, nous avons la diaspora de la cuvette ouest à Paris, qui se cotise chaque mois 10 € et qui réussit à acheter, à constituer un conteneur de médicaments et qui envoie 2 collègues qui reviennent au pays, qui vont dédouaner le conteneur et qui l'amènent. Ils appellent un responsable, celui du conseil départemental de la cuvette ouest. Grand frère, oui. Nous avons fait un effort au niveau de Paris. On a pu se cotiser et nous vous avons amené ce conteneur de médicaments. Vous allez l'ouvrir et partager ces médicaments entre les 6 hôpitaux. C'est notre manière, tant soit peu, d'aider nos parents. C'est eux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes devenus. Nous sommes en France. Vous savez ce que l'autorité du conseil départemental a répondu? Ah, en tout cas, les dons, on ne les reçoit pas de n'importe qui. On ne sait pas qui est derrière ce don-là. Ah, ça, je ne peux pas le recevoir. Ce monsieur qui refuse de recevoir le conteneur de médicaments, qui doit servir 6 hôpitaux de la cuvette, les 6 districts. Vous pensez que moi, je vais applaudir ce monsieur? Et pourtant, il est responsabilisé. Je vais applaudir, oui, voilà un grand cadre du Parti communiste du travail, et qui est responsable au niveau du conseil départemental, donc je l'applaudis. Pour moi, ce monsieur-là n'aime pas le parti, n'aime pas le département. Donc je me mets forcément en contradiction avec lui. Parce qu'il ne sait pas l'intérêt général. Lui, s'il a de l'argent pour s'acheter une ordonnance, ma grand-mère et mon grand-père, au fin fond de Koyo, de Mbama, de Kélé, d'Itumbi, de Mbomo, de Koyo, d'Evo, ils ont l'argent. Mais ce conteneur peut soulager tant soit fait les populations, le premier exemple. Le deuxième, je pense que la cuvette ouest n'a pas la capacité de suivre l'école à domicile à la télé. Parce que toute la cuvette ouest n'a pas le courant. Donc quand on fait les cours à domicile avec la Covid qui a rongé le pays, tous les départements peuvent suivre les cours à domicile, sauf ceux de la cuvette ouest. Donc tous les 6 districts n'ont pas le courant. Ce qui veut dire que le cours qui passe là, ils ne suivent pas. Donc voilà que la République instruit tout le pays, sauf la cuvette ouest. Nos enfants, nous, n'ont pas le courant, n'ont pas la télé. Donc ils ne peuvent pas suivre le cours à domicile. On dit, écoutez, bon, vaut mieux faire le peu. Qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même ouvrir une bibliothèque au niveau du département. Et j'ai fait venir de Paris 5000 livres au niveau de notre association. 5000 livres. Je dis bien 5000 livres, pas 500. Alors j'appelle une autorité municipale de la cuvette donc des Vaux à déjeuner avec moi, de telle sorte que nous parlons de ce projet et qu'il soit d'accord qu'il est dans la salle et que les menuisiers que j'ai là-bas vont donc mettre des étagères. On va installer une bibliothèque, l'une des plus grandes de Brazzaville à Infondo, 5000 livres. L'autorité départementale n'a pas voulu venir. Alors qu'elle m'avait dit au téléphone, oui j'arrive, l'autorité municipale, oui j'arrive chez toi grand frère, on va s'asseoir. J'ai préparé tout, l'autorité n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce que pour lui, quand il demande la permission à son mentor, si tu vas chez Asie et qu'il installe une bibliothèque à Evo, tu prépares le lit du pouvoir Asie. Tu le rends célèbre, mon frère. Il ne faut pas prendre n'importe quel don. Attention, tu peux préparer le lit de l'autre. Bon, quand vous avez ce genre de réaction,
Vous voulez que moi, je me mette à penser que ces personnes qui se concèdent pour dire qu'on ne prenne pas la bibliothèque, mais qui sont des personnes qui exercent un pouvoir politique ou gouvernemental de la Cuvette Ouest, que je puisse les applaudir? Mais dites-moi que oui. Le troisième exemple en date, nous avons vu comment les autres font en Afrique de l'Est. Ce sont les ONG qui n'ont rien à voir avec la politique, qui aident au développement de leur pays. Nous avons vu des ONG qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des écoles, qui ont aidé au développement agricole des paysans. Mais par le biais des ONG, par le biais de la société civile. Écoutez, il faut copier le meilleur exemple. On arrive ici, on crée Bic Rouge, on regroupe les cadres des 6 districts et on crée cette association. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va mettre le siège au niveau de la Cuvette Ouest. Donc, comme c'est une ONG qui défend la Cuvette Ouest, le développement, on met le siège à Ivo. Je suis parti à Ivo pour démarrer la sortie officielle de notre ONG. Mais j'ai eu tout le mal du monde à convaincre les autorités locales. Mais j'ai eu un refus systématique d'ouvrir, de démarrer la cérémonie officielle. Et beaucoup de gens le savent. Mais parce qu'évidemment, ces chefs que vous citez là, les sénateurs, les députés, ministres et autres, se sont entendus pour dire « Ah, tout sauf que cette association voit le jour à Ivo. » Mais attends, nous sommes sérieux? Comment pouvons-nous empêcher une ONG qui amène sa contribution au développement de la région? On ne veut pas les voir émerger. Et nous sommes tous membres du Parti du travail. Et c'est par eux que vous dites, pour responsabiliser un frère, il faut demander la permission au ministre du département, au sénateur du département, au député du département. Nous sommes sérieux. Vous, au niveau du bureau politique, pour mesurer de la capacité d'un frère à défendre le parti et à défendre le pouvoir, il faut d'abord demander la permission à un ministre du département, à un sénateur du département, à un député du département. Nous sommes sérieux si on fait comme ça. Et quand je vous dis ça sur la place du public, en passant par les WhatsApp, mais parce que quand on demande audience aux membres du bureau politique, là-bas, personne n'accepte de vous recevoir. Mais on va pas, il y a péril, on a demeure. On ne va pas tous assister à cette forme de phagocyter le parti. Nous nous sommes mis en politique pour défendre le pays et à travers un parti politique. Bon, maintenant, si les leaders, par leurs égaux, parce qu'ils assument une fonction, ils créent la division, vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous pensez qu'il faut passer par eux pour responsabiliser un frère? Tu entends, pour la Cuvette Ouest, hein, pour ce genre de dossier, il faut demander la permission d'un tel. Et on vous demande, vous avez des bons rapports? Quand je vous ai cité ces exemples-là, on peut avoir des bons rapports? Dites-moi. Mais comment voulez-vous que nous avancions comme ça? Quel est ce membre du parti? Quel est ce leader politique qui peut raisonner comme ça? Mais on n'a pas besoin, pour montrer que le camarade est un camarade engagé, on n'a pas besoin de demander la permission à un ministre. Mais si vous dites demander à un ministre ou à un député, un sénateur, imaginez qu'ils ont ce genre de contradiction, il va vous dire quoi? Oh, tel est mauvais. Oh, ne le prenez pas. Vous n'êtes pas capable de maîtriser, de comprendre, de juger la capacité de vos militants. Il faut passer par la permission d'un leader département. Vous êtes sérieux vraiment qu'on fasse comme ça? Sincèrement, je suis vraiment désolé. Mais allons-y. Faisons comme ça. C'est sûr que nous allons créer plus de problèmes au parti que des solutions. Et quand on fait comme ça, mais vous avez mis en désaccord les membres du parti d'une région. Mais le chef d'État a besoin de l'unité des cadres et non de la division des cadres. Mais est-ce qu'il sait que ces gens qu'il a responsabilisés comme députés, comme sénateurs, comme ministres, ne militent pas l'unité des cadres? On fait comment? On laisse diviser? Mais c'est ça le problème de la Cuvette Ouest. Quand le secrétaire général nous a appelé plusieurs fois pour dire qu'il y a un problème, mais le problème c'est celui-là, qui n'a jamais été résolu. Ça veut dire quoi? Les gens qui vous avez investi votre confiance, en les nommant ministres, en les nommant, en faisant des députés sénateurs, voilà comment ils gèrent le département. Vous, comment ils mettent en contradiction les cas du département? Je vous ai pris seulement 3 exemples. Mais d'autres aussi ont les mêmes exemples, non? J'ai pris des exemples pour lesquels je suis concerné. Alors comment voulez-vous que, quand je vous suggère quelque chose, ou bien quand un ami suggère quelque chose au niveau des leaders du parti, tu entends, pour résoudre le problème de la Cuvette Ouest, il faut passer par un tel. Mais c'est un raisonnement biscornu. C'est malheureux qu'on raisonne comme ça. J'estime qu'un membre du bureau politique est capable de dire oui, nous suivons depuis longtemps ce camarade, à tel poste il est capable de le meilleur de lui-même. Nous suivons ce camarade, à tel autre poste il est capable de faire le meilleur de lui-même. Alors au lieu de regarder ça comme ça, avec une partialité, vous dites non, pour résoudre les problèmes de la Cuvette Ouest, passer par le sénateur intel, le député intel, le ministre intel. Nous sommes sérieux si on fait comme ça. Connaissez-vous les vrais rapports qui existent entre ces leaders et les autres membres du parti qui ne sont pas responsabilisés? Connaissez-vous quels sont leurs rapports? Et vous voulez passer par eux pour responsabiliser un frère? Et on fait comment? Comment voulez-vous que le parti soit uni? Si nous devons faire comme ça, à mon avis,
les leaders du parti, à ce haut niveau politique, sont capables de dire le frère Intel est sérieux. Même si le ministre et le sénateur n'est pas d'accord, on dit monsieur le ministre et le sénateur, nous sommes désolés, on a déjà vu les preuves réalisées par tel camarade. On ne peut pas tout passer par vous parce que je nous montre que votre refus de mettre ce camarade à cet endroit est un refus objectif. C'est tout. Non, vraiment, c'est triste, quoi. Je suis vraiment écœuré. Et moi, je passe par les réseaux sociaux parce qu'on n'arrive pas à vous le dire. Là-bas, comme vous êtes au bureau politique, pour avoir audience chez vous, c'est tout un problème. Alors, je mets ça sur les réseaux sociaux pour qu'on comprenne que oui, il y a un réel problème de la cuvette ouest. Il faut le résoudre, sinon, on va avoir les membres du parti qu'on va décourager. Alors, si on découvre, vous allez dire, un tel est mauvais, il est sur du parti. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez mal géré tous vos militants. Vous avez mal géré tous les membres du parti. On pensait que, passons par tel ministre, tel député, tel sénateur, pour responsabiliser certains camarades, pour avoir conscience certains camarades. C'est la plus mauvaise manière de gérer les cadres du parti que de faire à un ministre, à un député, un sénateur. Vous connaissez leur rapport? Je suis désolé. Et moi, je suis Asie Dominique de Marseille, membre du Parti communiste du travail. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Donc pendant une dizaine de minutes, vous avez suivi Asie Dominique de Marseille, qui a finalement eu le mérite de reconnaître que le système qu'il a toujours défendu bec et ongle reste une machine des médiocres et qui ne peut donc pas faire progresser le Congo. L'homme de la cuvette ouest cherche à faire bouger les lignes en nous adressant son point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, via les réseaux sociaux. Cet homme de la télévision congolaise et du Conseil supérieur de la liberté de communication a choisi ce moyen pour reconnaître finalement les bienfaits d'une république bien décentralisée, d'une république, comme je le dis, bien décentralisée, c'est-à-dire la fédération. Il vient donc de désavouer le système corrompu du clan Sassou Nguesso, c'est-à-dire la gouvernance dynastique que Sassou Nguesso impose aux Congolais. Alors, par ces propos fracassants, Asie de Marseille milite donc aujourd'hui pour une nouvelle république qui instaurera la Fédération du Congo. Oui, la Fédération, il faut le dire, c'est là où je rebondis pour expliquer les bienfaits de la Fédération. Donc oui, la Fédération, c'est l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. Sassou Nguesso a divisé le Congo en deux États, dont l'un, c'est la République du Congo à Lima, la République d'Oyo, celui des oisifs, avec comme capitale, comme je l'ai dit, Oyo. Cet état du vice et du crime vit aux dépens de l'autre, c'est-à-dire de la République véritablement du Congo, qui a pour capitale politique Brazzaville et capitale économique Pointe-Noire. C'est ce que les gens oublient. Au Congo, on est dans deux républiques. Si on était dans une seule république unie, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette discrimination, cette différence au niveau du développement. Et quand chaque fois je dis que nous sommes dans un apartheid, nombreux disent oui, mais pourquoi tu le dis? Bon, certains semblent défendre ce pouvoir discriminatoire, tyrannique. C'est véritablement l'apartheid que nous avons, puisque l'apartheid, c'est le développement séparé. Voyons ça dans ce sens-là. C'est très important. Le Congo vit dans un apartheid. Alors, en effet, à la base, nos ancêtres, les Congos et les Téké, vivaient dans des grandes provinces respectueuses d'une tradition de bonne administration et de gouvernance apaisée.
c'est depuis plusieurs siècles. Le colon est venu mettre le désordre, peut-être avec le nouvel ordre mondial qui va s'installer après la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et ça, nous espérons, parce que l'Afrique sera l'entité gagnante du monde entier. Parce que nous allons faire rejouer nos cartes. L'Afrique ne va plus être sous la mouvance des impérialistes, quels qu'ils soient, que ce soit occidental, ou chinois, ou russe, ou turc, ou arabe, ou je ne sais pas, comme vous voulez. Nous voulons, comme le disaient les fondateurs de l'Union africaine, à l'époque, donc, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, les fondateurs comme Youlou, Modibo Keïta et autres, ils avaient, surtout Youlou, c'est lui qui avait prononcé la première fois l'Afrique aux Africains. C'est très important. Et les Congolais, qui avaient un grand chef, qui a tout prophétisé, qui a tout établi avec ses pairs au niveau de l'Afrique, a été déconsidéré au Congo. C'est d'ailleurs notre malédiction. Alors donc, je reviens sur le fédéralisme que nous suggérons. Celui-ci renforcera le dialogue permanent d'une part entre le Parlement national et le Parlement local, et d'autre part entre l'exécutif national et l'exécutif régional. Il faut bien le comprendre. Il s'agit donc, comme en Allemagne, d'instaurer le fédéralisme coopératif, j'en parlerai tout à l'heure. Celui-ci a l'avantage de permettre et de favoriser la discussion, la négociation, la collaboration, gage d'un meilleur vivre. Oui, donc, à mon cher Asie de Marseille, en t'écoutant, mon cher frère de la cuvette ouest, tu as donc compris certains objectifs stratégiques que peuvent se fixer la fédération, comme par exemple la promotion des initiatives privées locales de développement et de la promotion de la société civile plurielle de base. Les organisations communautaires de base dont tu as fait allusion. Oui, mon cher Asie de Marseille, ta stratégie pour assurer une continuité de l'éducation de nos enfants dans cette partie du pays est pourtant bien fondée, mais tu n'as pas été compris. Cette initiative ne peut être concrétisée que dans un nouveau régime et une nouvelle république qui favorisera l'implication des associations de base, associations communales, associations, dirais-je, paysannes, et de la société civile dans l'effort du développement local. Ce qui suppose l'appui aux projets initiés par ces associations qui doivent recevoir des financements de l'État à travers les régions fédérées. Mais le constat est qu'elles ne reçoivent pas les financements. Tu t'es battu pour avoir les 5000. Ce n'est pas ouvrage pour donner à nos petits-enfants de la cuvette ouest, mais tu as été bloqué. Et c'est pour ça que tu as fait cette vidéo qui est pour moi intéressante. Il faut le dire, pour comprendre que tu as été uniquement le chantre d'un pouvoir qui est médiocre. Tu as toujours critiqué cette médiocratie. Mais aujourd'hui, tu es victime de cette médiocratie. Oui, mon cher Asie de Marseille, sache que si tu n'as peut-être pas une formation solide, tu n'as pas fait de recherche, tu t'es limité à un niveau,
tant bien que mal. Mais l'essentiel, c'est d'être parfois quelqu'un de curieux pour comprendre ce qui se fait ailleurs ou ce qui se fait dans d'autres cieux, comme on le dit. L'autonomie régionale dans une république fédérale deviendra une réalité, notamment au plan de la mobilisation des ressources et de la prise en charge effective du développement local. Oui, enfin mon cher Asie de Marseille, tu milites donc ouvertement pour la gouvernance régionale, c'est ce que j'ai compris. Car celle-ci est une dimension incontournable de la démocratie et de l'unité nationale. Oui, merci, Asie de Marseille. Tu te soucies de nos enfants et jeunes pour le respect et l'application du droit à l'éducation. Pas ton cri ou ton appel au secours. Tu admets que tu défends que la bonne gouvernance doit à la fois s'enraciner dans nos régions, c'est-à-dire les communes, les villages et donc nos communautés profondes, tout en s'inscrivant dans une approche globale pour que l'on puisse traiter sur le territoire régional l'ensemble des aspects économiques, sociaux et culturels de la vie locale, de la manière qui répondent le mieux aux préoccupations des populations. Merci Asie de Marseille de m'avoir donné cette occasion pour repréciser ces points qui sont souvent oubliés par nos ignares qui sont aux commandes de la République. Oui, Asie de Marseille, tu es aujourd'hui victime de la chefferie Moshi. Larry Outeke, je veux savoir. Nous devons remettre en cause le fonctionnement actuel de notre État, qui se met souvent en position d'éclatement à chaque scrutin présidentiel. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a aussi une autre formule. Le scrutin législatif qui va arriver crée aussi des dissensions dans nos régions, dans nos familles, pour ne pas dire dans nos quartiers. Mais nous devons remettre en cause le fonctionnement actuel de notre État. Je dis bien, la présidence de la République est devenue une institution calamiteuse. Elle est la cause principale de la politique de développement séparée, comme je l'ai dit, autrement dit donc l'apartheid. La présidence, aujourd'hui, est source de corruption. De frustration, de prédation, de violence qui débouchent sur les luttes tribales, l'hégémonie régionaliste et le système despotique. Mon cher Asie de Marseille, la seule façon de rétablir et de faire revivre pleinement l'idée nationale, c'est de donner corps institutionnellement à l'idée d'une fédération en tâchant pour la première fois de résoudre les problèmes des Congolais au niveau local, c'est-à-dire des villages. Dans les villages, justement, ou dans les quartiers, les communes. C'est ce que tu as voulu faire, mon pauvre Asie de Marseille, de Kélé, de la cuvette ouest. C'est une bonne initiative que tu as eue. Asie Dominique de Marseille, tu viens donc par ce son pathétique qui est une plainte de nous démontrer la façon de faire de ce qui sont censés être une élite représentative des bonnes pensées du peuple, et être celles qui
matérialiser au quotidien les souhaits du peuple. Oui, mon cher Asie de Marseille, l'eau ne coule pas de la source au sommet, car les vannes de transmission du souhait du peuple, donc de la base au sommet, ne trouvent aucun chemin. Une idée aussi imaginée à la base ne trouve aucun adepte, aucun défenseur au sommet pour être concrétisée. C'est ce que tu as subi. La machine se calme dès le début, car l'idée bienfaitrice, quelle qu'elle soit, devient une suspicion qui va créer autour de la hiérarchie une peur. L'on refuse à défendre celle-ci comme étant, d'une part, d'un homme qui ne mérite pas la confiance de ses supérieurs chargés de la défendre et qu'elle puisse aboutir à sa réalisation. D'autre part, ne faisant pas partie du cercle des doubles cimes, des francs-maçons éclairés ou du cercle fermé de l'oïocratie. Je pense que tu m'as compris. Alors, si tu n'as pas donné ton cul à tous ceux qui dirigent. Ouais, moi, mon témoignage, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont proposé, qui me disent clairement que dans ce pays, c'est possible d'avoir de l'argent juste en invitant des personnes à aller à un restaurant. C'est-à-dire, ça se passe comment? Tu choisis la personne de ton choix, tu choisis la personne que tu veux liquider, tu l'invites à un resto. C'est tout. Ce que tu vas faire, c'est de l'inviter à ce restaurant-là. Donc, lorsque tu l'invites au restaurant en question, après l'avoir invité, ils vont mettre une substance dans son plat. Et lorsqu'il va manger le plat, il aura certainement des petites gênes au niveau du ventre, donc il aura envie d'aller aux toilettes. Et lorsqu'il va aux toilettes là, c'est son dernier voyage, il ne va plus jamais revenir. Et toi qui l'as emmené, tu vas juste à la caisse, tu prends tes 3 millions, parce que c'est 3 millions la tête, tu prends tes 3 millions et tu rentres chez toi. C'est une histoire vraie, c'est réel. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est quoi? C'est que le dehors, il n'y a pas d'amis dehors. Le dehors, il est très dangereux. Voilà, c'est une histoire réelle, vraiment très très réelle. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 25 ans, 26 ans qui ont des grosses voitures, voilà, qui mènent une vie. Financièrement, ils sont épanouis. Mais derrière, ça cache beaucoup de choses. Ça cache vraiment beaucoup de choses. Et faites vraiment attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Comme le fait de nombreux jeunes, de nombreux cadres. C'est une honte. On le dit solennellement. Que ce pays est devenu un pays démoniaque. Qui est dirigé par le fils de Lucifer. Du grand démon. On refuse donc la discussion dans les bons termes au pays, au Congo. On aurait pu effectivement discuter ton idée en l'amendant et en donnant à cette idée ses lettres de noblesse, ce qui n'a pas été fait. On a préféré l'écarter, on a préféré te mépriser, te négliger. Partout, c'est le boycott du travail et du progrès. Mon cher Asie de Marseille, notre chroniqueur chargé de plaire au pouvoir moribond est donc victime de la chefferie Mboshi. Lui, le Téké, comme de nombreux fils du poule, Larry, qui sont également Téké, qui ont aussi du sang Téké, il est en train de se mordre les doigts. Il n'a pas compris que dans ce système où, depuis les crimes de Sassou Nguesso en mars 1977, voici 45 ans, personne n'est responsable, en commençant par Sassou lui-même, qui n'a jamais assumé ses crimes, jusqu'à aujourd'hui. Asie de Marseille vient de faire la mère constat, mon cher frère.
Chacun se renvoie la balle et qu'il faut le quitus d'un tel pour mériter son assentiment. Les idées font peur aux hommes du PCT, qui sont dans une surveillance des uns et des autres. Donc, nul ne peut s'élever dans la bonne voie. Nul ne peut prendre une initiative salvatrice. L'idée de la liberté de dire, de faire, de raisonner, de réaliser sont bannies d'un enclos d'hommes et de femmes incompétentes, assujetties au silence. L'idée d'oser, de changer l'ordre des choses fait défaut au Congo. C'est le statu quo. Certains camarades du PCT sont bannis dans le travail pour faire évoluer la machine qui fait défaut plutôt. Hein? C'est le bannissement des autres à ne pas faire partie des gens qui peuvent proposer et décider pour les bienfaits de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble du pays. Asie de Marseille, tu es victime de cela. Asie de Marseille, tu as fait la triste expérience de cette façon de faire qui montre à l'ensemble du pays et que rien ne pourra venir des citoyens, des associations et du peuple tout court avec les caciques médiocres du PCT. Ces gens venus de la forêt, c'est pas d'où, ou des piroguiers, des gens qui n'ont pas des connaissances, même s'ils en ont, mais ce sont des connaissances, je ne sais pas comment ils ont eu, d'une façon superficielle. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui se disent intellectuels, mais en fait, bon, ils ont appris dans le niveau qui est le leur. Parce que beaucoup de gens se trompent. Quand les gens disent « je suis un intellectuel », non, il ne faut pas dire un mot aussi important que celui d'intellectuel. Si tu as appris, il y a des gens qui, aujourd'hui, ils ont la licence, la maîtrise, ne sont pas des intellectuels. Ils ont appris. L'intellectuel, c'est autre chose. Ça, c'est aussi un autre débat. Je me souviens bien, en 79 ou 79-80, François Mitterrand avait dit qu'il n'était pas un intellectuel. Et que d'ailleurs, en France, je me souviens bien, il y avait un débat à cette époque-là. Il avait énuméré, reconnaître que 4 ou 5 intellectuels en France. Alors combien de fois les Congolais qui se disent intellectuels, mais non, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Donc nous sommes réconfortés, nous, partisans du fédéralisme, par ce que vient de vivre Asie de Marseille. Car le fédéralisme libère les énergies et apporte la synergie au groupe et à l'ensemble du pays. Souvent, les gens ne suivent pas. Pourquoi nous sommes dans une société où il y a plus de médiocres qui se font entendre? Mais parce qu'on ne leur explique pas les choses correctement. À l'époque, ce sont nos griots qui étaient des chanteurs, qui nous expliquaient les choses de la vie. Nous avons eu des éminents chanteurs, musiciens, comme les Franklin Bukaka, les Pamelo Munka. Il y en a d'autres qui sont encore en vie, les Cosmos Montoari, quand ils parlent de Makamomi Balé, hein? Quand ils parlent de liberté, quand ils parlent de... il y a une chanson, les 3 étapes, la vie privée, tout ça. Mais ce sont des chansons éducatives. Donc, Asie de Marseille,
merci d'avoir rejoint donc cette résistance et cette opposition qui affirme et démontre chaque fois qu'au Congo, le dictateur Sassou, que le pays n'a pas des gens qui savent travailler et qui préfèrent s'enrichir. C'est regrettable parce qu'ils sont nombreux à être au sommet de l'État ou au sommet dans les institutions du pays pour interdire l'évolution de ce même pays. Nous sommes donc pour la fédération. Maintenant, il y a un grand nombre de citoyens qui souhaitent cette forte décentralisation. Parce qu'en fait, c'est ça. La fédération, c'est une forte décentralisation. Que ça ne puisse pas faire peur aux gens. Décentraliser l'État, je vais m'expliquer. Et c'est là où je vais donc donner ce cours. Parce que je considère ça comme cours. Décentraliser l'État au plus près des gens, de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné et pris en compte par les décisions qui touchent la nation entière. Aujourd'hui, nous savons bien que Sassou Nguesso, l'initiateur des assassinats de mars 1977 et qui a été aussi le vainqueur de toutes les guerres fratricides au Congo depuis 1993, au nom d'une infime minorité guerrière et discriminatoire, est à la tête donc d'un pays submergé par le désespoir. Nous devons l'empêcher de continuer par tous les moyens et surtout à nous imposer son fils, le cancre, le médiocre, Kiki Christelle, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est un imbécile. Nous devons donc empêcher l'omnipotence du pouvoir d'Oyo et tirer des leçons de ces douloureuses épreuves pour que notre futur soit engagé dans une nouvelle alliance, celle que j'appelle le fédéralisme. Merci Asie de Marseille, parce que ça me permet également de reprendre la thèse qui est pour moi aujourd'hui très importante, car je ne soutiendrai jamais une équipe après Sassou qui ne parlerait pas du fédéralisme. Jamais. Parce que je sais que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons retomber dans cette violence politique, dans ces situations de non-droit ou des violations massives des droits de l'homme. Parce que pour nous, la seule façon de rétablir et de faire revivre pleinement l'idée nationale, c'est de donner corps institutionnellement à l'idée d'une fédération, en tâchant pour la première fois de résoudre les problèmes des Congolais au niveau local, c'est-à-dire des villages et des communes. Décentraliser l'État au plus près des gens de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné et pris en compte par les décisions qui touchent la nation entière. Sassou Nguesso, l'initiateur et le vainqueur de toutes les guerres fratricides au Congo, comme je l'ai dit, au nom d'une infime minorité guerrière et discriminatoire, est à la tête d'un pays submergé par le désespoir. Alors, dans une fédération, le pouvoir national est partagé entre l'État fédéral et les États fédérés. La souveraineté est alors uniquement détenue par le gouvernement fédéral, qui sera donc à Brazzaville. La solution fédéraliste apportera ses bienfaits à la nation congolaise qui fera des régions des entités fédérées. Ce n'est pas le gouvernement central qui va imposer les dirigeants de chaque État fédéré, de chaque entité fédérée. Les régions seront des entités fédérées, donc, c'est-à-dire des collectivités gardant une
certaine autonomie. Le fédéralisme au Congo renforcera le pouvoir local des subdivisions territoriales que sont les départements. Par exemple, des entités fédérées prennent souvent le nom d'une part soit d'États comme au Mexique, les États-Unis, le Brésil et l'Inde, etc. Et d'autre part, les pays comme le Canada par exemple, la Belgique et l'Argentine, aussi, ils ont leurs entités. Je vais en parler. En Allemagne aussi, je vais en parler, et l'Autriche, et les entités fédérées sont des Länders. L'Allemagne, par exemple, il y en a au moins 16. Ce n'est pas Keteka qui va me démentir. Qui est en Allemagne, qui vient de mettre en place une association. Et il faudrait qu'il se cultive, justement. Parce que lorsqu'on est dans un pays, on doit chercher à comprendre comment les autres font. C'est aussi un apprentissage. C'est pas parce que tu vas au travail que tu ne vas pas chercher à comprendre ce qui se fait dans le pays où tu es. Si tu veux améliorer les conditions d'existence de ton peuple demain, c'est ça aussi la formation. La formation, ce n'est pas celle qui est souvent acquise seulement sur le banc de l'école. Bon, tu es reparti à l'école, à l'université ou je ne sais pas quoi. Et on t'a donné un diplôme, c'est une formation. Mais il y a aussi la formation qu'on arrive à acquérir sur le terrain, par la pratique, par l'observation. Je continue donc. L'Autriche donc est aussi un État fédéré. Je commence à les énumérer. C'est un État fédéré qui a 83 871 km², à peu près comme la cuvette centrale et les plateaux réunis. Ce pays est constitué de 9 États fédérés avec une population totale de 8 860 000 habitants à peu près. Alors que la Suisse, là où je suis, la Suisse compte 26 cantons. Ces cantons sont les États fédérés de la Confédération suisse. La Suisse est un État fédéral avec un régime parlementaire directorial. Parce que il faut bien le comprendre, que cet État, que j'aime beaucoup, la Suisse, pour son organisation politique et démocratique, est composé de plusieurs entités autonomes, dotées de leur propre gouvernement, nommés cantons, donc des États fédérés. Le statut de ces entités est garanti par la Constitution et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du gouvernement central fédéral. La forme de gouvernement de l'État fédéral ou sa structure constitutionnelle est nommée fédéralisme. C'est donc un ensemble d'États qui se sont unis et qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une autorité supérieure commune. La Suisse, comme je l'ai dit, que je connais très bien depuis 1976, depuis mars 1976, quand j'ai mis pied pour la première fois en Suisse pour un stage dans le cadre de l'Institut des droits, pour visiter le siège de l'ONU, on appelait à l'époque l'Office des Nations Unies, pour superficie, pratiquement 41 285 km², à peu près, je dirais, la superficie des plateaux. Et oui, et sa population actuelle est de 8 603 000, presque 8 604 000 habitants, et comporte 4 régions culturelles, je dis bien 4 régions culturelles et linguistiques.
qui possède donc 4 langues nationales principales. Il y a l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Aujourd'hui, le romanche est pratiquement un peu négligé. Donc, au moins, quand vous arrivez en Suisse, on parle 3 langues. L'allemand, le français et l'italien. Et pourquoi le Congo-Brazzaville, qui a plus de 8 fois la superficie de la Suisse et qui a 3 grands groupes linguistiques, ne peut-il pas réussir le fédéralisme comme en Suisse? Parce que chez nous, les grands groupes, ce qu'on appelle le groupe Congo, le groupe Teke et le groupe Mboshi. Même si nous avons des langues vernaculaires, en fait nationales, comme on dit, l'Ingala, le Monokutuba, mais nous pouvons nous développer effectivement en étant un État fédéral. Voyons d'ailleurs le Rwanda, du tyran Paul Kagame. Moi je l'appelle un tyran. C'est vrai qu'il a fait la guerre, il aurait pu effectivement favoriser la démocratie, mais là il va dans un système qui est tout à fait déviant. Donc, le Rwanda, c'est un minuscule pays qui a une superficie de 26 338 km² pour une forte population de près de 13 millions d'habitants, alors que la majorité des régions du Congo dépassent ce pays au point de vue étendu, pourtant très prospère, donné aujourd'hui comme l'exemple du développement en Afrique. Oui, le Rwanda est devenu prospère. Est-ce c'est la dictature, la tyrannie qui a fait que ce pays soit prospère? C'est une question que je pose. Mais en tout cas, ce pays est parmi les pays les plus prospères en Afrique. Donc, en dehors des régions comme le Kwilu, qui n'a que 13 500 km² et qui est privé d'ailleurs depuis 1970 arbitrairement sa partie du Cabinda à cause de l'inculture, je dis bien de l'inculture de Marien Ngouabi, qui n'avait pas compris que le président Youlou et le président Massamba Deba avaient mis en place un ministre délégué au Kwilu, c'est-à-dire le Kwilu devait regrouper le Kwilu et la partie cabindaise. C'est pas pour rien que le président Youlou avait favorisé la création du FLEC et avait mis dans son gouvernement donc un des ministres chargés de cette région du Kwilu. Massamba Deba est venu, il a continué dans cette politique. Mais Ngouabi arrive, non. Il a livré ce territoire qui aurait pu être autonome par rapport à l'Angola, même si ils ont partagé la même langue avec l'Angola, dont il n'a pas la frontière, parce qu'il faut le reconnaître que le Cabinda n'a pas de frontière avec l'Angola. Mais on dit, maintenant c'est un pays, c'est l'Angola, à cause du pétrole. Bon, ça c'est un autre débat, c'est une autre paire de manches. En tout cas, c'est l'histoire. C'est comme je l'ai dit, peut-être l'Afrique aura une chance avec le conflit de l'Ukraine et de l'URSS, avec ce nouvel ordre mondial qui arrive, qu'on sent. Peut-être l'Afrique va se redresser. Peut-être l'Afrique va se redresser parce qu'au niveau des Nations Unies, on n'a jamais discuté du droit des peuples à l'autodétermination. Quand un peuple veut s'autodéterminer, il n'y a aucune discussion. On laisse à ce peuple de s'autodéterminer parce que tous les textes internationaux au niveau des Nations Unies proclament ce principe important, le droit de l'existence de chaque peuple à disposer de lui-même. Alors donc, c'est aussi une façon de faire une démonstration lorsque
on donne un point de vue. Donc, en dehors des régions comme le Kwilu, qui a 13 500 km², comme je l'ai dit, il y a la Likumu, qui a 21 000 km², la Bouenza, qui a 22 000 km², et le Nyari, qui avec ses 25 954 ou 900, à peu près, bon, arrondissons 26 000 km², a presque la même superficie que le Rwanda, pays aux 1000 collines. Quant au reste de nos régions du Congo, celle-ci dépasse largement le minuscule territoire du Rwanda, bourreau de la RDC, qui malheureusement, ce grand pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique, c'est-à-dire que la RDC a une superficie de 2 345 410 km². C'est d'ailleurs le 11e plus grand pays au monde. Mais la RDC est pratiquement malmenée par le petit Rwanda. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Au Congo-Brazzaville, notre pays, donc les régions comme la Likwala, qui a plus de 190 000 habitants, a une superficie de 2 fois et demi la superficie du Rwanda. 66 000, presque 50 km². Et il y a aussi la Sangha, qui a une superficie de 55 800 km², avec une population de 112 000 habitants. Ensuite, il y a la cuvette centrale, qui a une superficie de 48 250 km² et une population de 190 000 habitants. Il y a les plateaux, qui a 30 000 km², avec une population plus de 30 000 km², je crois que c'est 33 000 km², avec une population de 220 000 habitants. Et enfin le Poul, qui a 33 995 km² pour une population de près de 530 000 habitants au pôle. Je n'ai peut-être pas oublié une région, j'espère, pour ne pas faire comme de nombreux de mes compatriotes qui ne connaissent pas la géographie et l'histoire de leur pays, mais ils s'engagent tout de même, malheureusement, dans la médiocrité en politique pour accentuer encore la misère et la ruine du Congo. Parce qu'il faut d'abord connaître son pays, l'histoire de son pays, la géographie de son pays. Si vous connaissez tout ça, vous pouvez vous engager en politique. Si vous ne connaissez pas ça, vous engagez en politique, vous allez sur un terrain que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas donc changer les choses. C'est ça ce qui est malheureux chez les Congolais. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent, bon, ils sont visibles dans les réseaux sociaux, où ils ont eu un diplôme assez important, où ils ont eu une certaine visibilité, ils s'engagent dans le combat politique. On a vu les dernières élections, même des femmes qui montraient leur taille et tout, pour aller se présenter aux élections présidentielles. Quand même. Mais une élection présidentielle, mais même si c'est une élection locale, il faut respecter les populations qui vous accueillent. Si vous ne connaissez pas leurs problèmes, aujourd'hui je vois les images des gens qui partent dans les régions, encourager les paysans pour, je ne sais pas quoi, surtout au niveau du Poul. C'est malheureux. Et ils n'ont même pas parlé au moment où on a empoisonné ces mêmes populations. Ils n'ont même pas fait mener une enquête sur les médicaments qu'on a donnés à ces populations, que je vous montre. Et c'est là où je dis non, vous n'êtes pas sérieux. En dehors de
certains compatriotes comme les Donald, Denis Roland et certains qui ont relayé cela dans une vidéo que nous avons mis en ligne. Mais je n'ai pas entendu des gens se plaindre, dénoncer ce fait, alors que nous avons des preuves. Ces produits sont inexistants. Un laboratoire fictif. Et à la tête de cette machination, c'est le fameux Kiki Christelle que j'appelle aujourd'hui, c'est un criminel puisqu'il y a eu des morts. Moi, je connais des gens qui sont morts pour avoir reçu ces médicaments, sans compter les points d'eau, des sources d'eau qui ont été empoisonnées dans le pool. Vous comprenez que, pour moi, que la seule chose qui nous amènera à une véritable réconciliation, à une véritable paix, au développement de notre pays, c'est la fédération. Parce que, comme vous voyez, je vous ai fait la démonstration, que les fédérations peuvent être multiethniques ou couvrir de vastes territoires ou des petits territoires. Comme je viens de vous faire la démonstration, les fédérations doivent être fondées par un accord basé sur les préoccupations ou intérêts communs entre plusieurs régions ou cantons qui sont en réalité des États indépendants autonomes, comme vous voulez. J'en ai donc terminé pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai mis en place un mouvement apolitique de réflexion depuis 2017 pour parler de la fédération. Et d'ailleurs, les grandes lignes et les articulations institutionnelles de cette réflexion sur la fédération sont développées dans mon livre « L'autopsie d'un État totalitaire » dans plusieurs pages. Pour ceux qui ont le livre, qui est ici, ce livre, page 359 à 372, je développe l'idée de la fédération. La jeune génération qui a la mission d'assurer la relève doit donc s'approprier ce concept salutaire pour le Congo. Méfiez-vous des personnes de mauvais augure qui cherchent à entraver l'évolution de notre pays englouti par le système médiocre et tribal de Sassou Nguesso. Ce personnage lugubre et ambigu, criminel, sorcier, est incapable d'assurer la véritable paix, la sécurité, l'unité et la prospérité du Congo. Je suis donc heureux que nous soyons aujourd'hui nombreux à nous approprier ce concept et ce système qui va favoriser la paix, l'unité nationale et la bonne gouvernance au niveau régional, donc des entités fédérées, et de la future fédération congolaise. Je vous remercie. À bientôt. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de Maître Maurice Massingo Thiassé. Moi, j'aime. Basizo ntamazatuka bankaka bafwiririzo. Basizo ntamazatuka batata bafwiririzo. Basizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana. Etale mabuidie moyo tateka timatia. Bon, moi c'est Jacques Lubelo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Thiassé. Mais moi je vous dis que... je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum.
Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Mpwanani Dadandela Nzamwe Mpwanani Bakalaria mababinda mana Yanete Mwana mama yitikara pepa na tata ngora kilari mbongera mwana keri cha mwana ni kwebunga yacho chandaba kuburika yenga ange mama ndona mabwide imene kubakuyura kala kwakwe ilembo sisanangu natalie mambo mpolufuma